Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre 30 mots en grec moderne que vous connaissez déjà, car ils ont donné des mots fréquents en français. Pour les anciens qui auraient vu ma première vidéo du genre, il y a probablement des mots que vous connaissez déjà, enfin si vous avez une bonne mémoire. J'ai supprimé cette première vidéo parce que la qualité était pas géniale et que des gens continuaient à cliquer dessus malgré tout. Par conséquent, j'en ai refait une, celle-ci donc, qui comporte des mots de l'ancienne vidéo, des nouveaux dont je n'ai jamais parlé. Voilà, j'espère que cette vidéo sera instructive et je vous souhaite un bon visionnage. O ilios. O ilios. Ce mot grec a donné en français les mots héliotourisme, héliothérapie. O ilios signifie évidemment le soleil. Dans la mythologie grecque, Hélios, prononcé à la française, est le dieu du soleil personnifié. Concernant le mot héliothérapie, je vous en donne l'étymologie. Hélio signifie donc soleil et le mot thérapie vient du mot grec therapia qui signifie guérison. Héliothérapie, c'est littéralement la guérison par le soleil. O uranos. Si vous avez quelques notions en mythologie grecque, vous avez compris ce que cela signifie. En effet, Uranos est l'une des premières divinités et il est le ciel personnifié. O uranos signifie donc le ciel. Xenos. Ce mot est un nom mais aussi un adjectif. Il a donné évidemment les mots xénophobie, littéralement la peur de ce qui est étranger, ou son antonyme xénophilie. Xénos signifie donc étranger. Et thalassia. Ce mot grec a donné le mot français thalassothérapie. Comme je l'ai dit précédemment, thérapie du grec therapia signifie la guérison. Et étant donné que thalassia signifie la mer, thalassothérapie signifie littéralement la guérison par la mer. Et dynami. Ce mot a donné l'adjectif français dynamique, mot qui fait référence au mouvement et à la force. Le mot dynami signifie en grec moderne la force. O anthropos. Je pense que vous avez tous compris ce qu'il signifie. O anthropos, c'est bien sûr l'homme avec un grand H, l'être humain. Ça a donné les mots suivants par exemple, anthropologie, la science de l'homme, ou encore l'adjectif anthropomorphe, qui signifie qui a ou semble avoir une forme humaine. Et εβδομάδα. Peut-être qu'en le prononçant à la grecque, vous aurez du mal à comprendre ce que ce mot signifie. Mais si on le prononce à la française, je pense que vous comprendrez tout de suite. Hebdomada, qui fait penser à hebdomadaire, et vous le savez, cela signifie chaque semaine. Quelque chose d'hebdomadaire, c'est quelque chose qui revient toutes les semaines. Εβδομάδα signifie en grec moderne la semaine. To soma. Ce mot a donné le mot français somatisé ou encore somatisation. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'une souffrance psychologique se manifeste par des troubles physiques. Exemple, vous êtes angoissé à cause d'un examen et vous avez des problèmes de peau. To soma signifie le corps. Et glossa. Ce mot grec a donné les mots français glossaire ou encore glossophobie. La glossophobie, c'est la peur de parler en public. Iglossa signifie en grec la langue, le langage, mais comme en français, le mot fait aussi référence à la langue, l'organe placé dans la bouche. To nosocomio. Ce mot a donné l'adjectif nosocomial. Vous le savez peut-être, on parle parfois d'infection nosocomiale, ce que je ne vous souhaite pas. Les infections nosocomiales sont les infections que l'on attrape dans l'endroit où nous sommes censés être soignés, c'est-à-dire l'hôpital. Nosocomio signifie hôpital. To παιδί. Ce mot a donné par exemple le mot pédiatre. Le pédiatre est, je le rappelle, le médecin qui s'occupe des enfants. To παιδί signifie l'enfant. O hieros. Prononcé à la grecque, vous ne comprendrez probablement pas les mots que ça a donné en français. Prononcé à la française, géros. Ce mot a donné les mots gériatre, qui est le médecin des personnes âgées, ou encore gérontophilie. Et si vous ne savez pas ce que cela signifie, je vous suggère de poser la question à Google. O iatros signifie médecin. Maintenant, vous connaissez l'étymologie des mots évoqués précédemment, pédiatre et gériatre, et tous les mots en iatre en général. O érotas. Je pense que vous avez compris et vous savez également quel mot ça a donné en français. Ce mot signifie l'amour, le sentiment, mais fait également référence au contact charnel. To derma. Ce mot a donné le mot dermatologue, qui est le médecin qui s'occupe de tout ce qui a trait à la peau.
To derma signifie évidemment la peau. To stoma. Si vous êtes familier des hôpitaux, vous avez probablement déjà vu un service nommé service de stomatologie. C'est le service qui s'occupe de tout ce qui se rapporte à la bouche. Stoma signifie donc en grec moderne la bouche. I archi. Étant donné que le son hi n'existe pas en français, il est prononcé arché. Il a donné le mot archéologie par exemple, qui est littéralement la science du commencement. I archi signifie le début, le commencement. Ia. Dit comme ça ne doit pas vous dire grand-chose. Mais prononcé à la française, ça donne hygia. Ce mot a donné le mot hygiène. Ia signifie la santé. D'ailleurs, pour trinquer et dire à votre santé en grec, on dit stiniasas. To trauma. Pour ceux qui apprennent à lire le grec, quand vous voyez un alpha et un y suivi d'un m, vous devez prononcer av et pas o comme en français. Trauma a donné les mots trauma, traumatisme. Trauma signifie simplement blessure. To chaos. Comme le son ch n'existe pas en français, il est prononcé que. Chaos prononcé à la française. Bon, je pense que vous avez compris. To chaos, c'est le chaos. Mais maintenant, vous saurez que chaos n'est pas la bonne prononciation. Mikros. C'est un adjectif. Il a donné énormément de mots. Par exemple, les mots microscope ou encore microcéphalie. Je ne vous conseille pas de taper sur Google Images ce dernier. Bref, vous avez compris, cet adjectif signifie petit. Megalos. Il s'agit également d'un adjectif, c'est l'antonyme du précédent, c'est-à-dire le contraire. Megalos a donné évidemment le mot mégalomanie, la folie des grandeurs, ou encore mégalodon, qui est le plus grand requin à avoir vécu sur notre planète. Megalos signifie grand. Lafkosh. Il s'agit d'une couleur. Prononcé à la française, vous comprendrez peut-être de quelle couleur il s'agit. Leukoche. Ça a donné le mot leucocyte, par exemple. Les leucocytes sont les globules blancs. Lefkoche signifie blanc. Omystikos. Ce mot a donné les mots mystique, mystère, etc. Omystikos signifie le secret. Igraphie. Je pense que celui-là est très facile à deviner. Il a donné le mot calligraphie, littéralement la belle écriture. Graphie signifie écriture. Et apocalypse. Ce mot a évidemment donné le mot français apocalypse, qui signifie la fin du monde, mais il faut savoir que son sens premier c'est révélation, la révélation, la découverte d'un secret. Et Hellenes. Ce mot signifie les Grecs, c'est-à-dire les habitants de la Grèce. Il faut savoir que le mot français grec n'est même pas d'origine grecque et que la Grèce se dit I Elada. Ce mot a par exemple donné le mot français philhellène. Si vous regardez cette vidéo et si vous êtes peut-être abonné à ma chaîne, il y a de fortes chances que vous soyez vous-même un philhellène. Un philhellène est une personne appréciant et ou s'intéressant à la langue et ou la culture grecque. I physi. Le mot physi a donné le mot physique ou encore physiologie, pour n'en citer que deux. I physi signifie la nature. To phyto. Si vous vous êtes déjà baladé dans une pharmacie, vous avez probablement dû voir des mots composés de l'affixe phyto. To phyto signifie en grec la plante. I yi. Dit comme ça ne vous dit certainement rien. Généralement, la lettre gamma est traduite en français par le son je ou le son ge, deux sons qui n'existent pas en grec d'ailleurs. Ce mot a donné les mots géologie, géographie, etc. Iyi signifie la terre.